Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils. Je suis le père. Je suis le fils. Et on se retrouve pour Furiosa. Enfin, la suite de Mad Max Fury Road, 9 ans après la sortie, qui était en 2015. On a attendu longtemps, très longtemps, et on risque d'avoir un podcast où on s'engueule. Ouais. J'ai fait le pitch tout de suite. Donc Furiosa, l'histoire de la guerrière renégate Furiosa avant qu'elle ne s'associe à Mad Max dans Fury Road. Ok. Bon, j'explique un peu mieux. Ouais. Donc le pitch en fait, c'est que on va en fait avoir l'histoire du personnage de Furiosa qu'on voyait dans Mad Max Fury Road, de son enfance jusqu'à ce qu'elle rejoigne Immortal Joe. Ouais. C'est ça, hein. Et donc, c'est un film dans lequel il n'y a pas de Mad Max. C'est bon. Voilà. Mon fils, qu'as-tu pensé de Furiosa de George Miller ? En fait, je sais pas trop. Moi, en fait, ce film, j'ai vraiment envie de le comparer à Fury Road. Et par rapport à Fury Road, je suis désolée de le dire, mais ce film est mauvais. Par rapport au Mad Max Fury Road, le Furiosa est mauvais. C'est ce que j'ai à dire. C'est ce que tu as ressenti ? Oui. Ok, très bien. Et moi, je dirais que c'est un film qui m'a déçu. J'avoue que j'en suis ressorti de la salle assez dubitatif. Alors peut-être que c'est même pas peut-être, c'est que j'avais des énormes attentes, parce que j'y suis allé, et je sais très bien qu'il faut pas faire ça, mais bon, on peut pas se retenir. Moi, j'y allais en me disant que j'allais... Parce que... Alors, je fais une petite préambule. Moi, je suis pas un immense fan de la saga Mad Max, mais quand je suis allé voir... Alors, laisse-moi aller au bout de l'histoire, s'il te plaît. Quand je vais voir au cinéma Mad Max Fury Road en 2015, je suis pas un immense fan de la saga Mad Max. C'est une saga que j'aime bien, mais j'en suis pas un immense fan. Et quand je rentre dans la salle pour aller voir Fury Road, je ne m'attends pas à voir le film que je vais voir. Et ça a été j'ai 43 ans. En 43 ans de cinéma, c'est la plus grande séance de cinéma que j'ai faite de ma vie, Fury Road 2015. C'était incroyable. J'ai ressenti des émotions comme je n'avais jamais ressenti au cinéma. Donc ça reste pour moi un film essentiel. Parce que par le côté, la viscéralité de ce film, de tout ce que ça m'a fait ressentir. Et donc j'allais voir Furiosa en me disant... donc pour moi, Fury Road, c'est le film de la décennie 2010. Et donc je me disais, je vais voir Furiosa, c'est le film de la décennie 2020. Et c'est très très loin d'être ça. Je ne pense pas que ce soit un mauvais film. Je ressens même pas ça comme un mauvais film. Je pense qu'en revanche, c'est un film qui est très différent de Fury Road dans ce qu'il veut faire ressentir. Et ça, c'est très déstabilisant, surtout quand on a adoré l'expérience Fury Road. Du coup, il y a une sorte de contraste qui se fait entre les deux films qui, moi, m'a beaucoup déstabilisé tout au long du film. Et on rentrera dans les détails après. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Non. Non, quoi ? Non, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord avec ce que je dis ? Non. Enfin, en soi, si, mais... Continuons. Donc, on va rentrer tout de suite dans le scénar. Donc, le film s'ouvre sur Furiosa qui est enfant, qui vit dans l'Éden, qui est une sorte de terre abondante au sein du Wasteland en Australie. Et en fait, elle va être kidnappée par des hommes de Dementus, qui est l'un des grands méchants du film, ou le grand méchant du film, on va dire, qui est interprété par Chris Hemsworth. Méchant, très méchant. Méchant, très méchant, assez caricatural. Pas très... l'un des problèmes du film, à mon sens, Dementus. Et donc, le film s'ouvre sur pour moi, l'un des meilleurs passages du film, d'ailleurs. Je trouve que les 10-15 premières minutes sont assez géniales. Dans lequel on voit cette course-poursuite. En fait, le film s'ouvre sur une course-poursuite entre la mère
de Furiosa et ces 2 barbares qui ont kidnappé... alors, 5 barbares. 5 barbares, mais rapidement ils sont plus que 2. Hein. Oui. Et donc ils se poursuivent pendant plusieurs jours. Toute cette partie-là, je la trouve vachement bien. Pour qu'au final, Furiosa, sa mère n'arrive pas à la récupérer. Et donc, elle va grandir au sein de... En soi, elle arrive à la récupérer. Elle la relâche pour retenir les autres, sauf que la petite Furiosa n'est pas très intelligente. Du coup, elle retourne voir sa mère, sauf que sa mère allait se faire tuer. Du coup, elle s'est fait reprendre. Mais en soi, elle aurait pu partir. Oui, enfin, revenir voir sa mère pour l'aider, j'ai pas envie de dire que c'est très intelligent. Toi, tu viendrais pas m'aider, quoi. Toi, tu te dirais, bon, allez, ciao. Non, alors je suis désolée. T'as 8 ans, t'as pas une arme, t'as juste une moto. Tu pars. Sa mère, elle lui a dit, ne te retourne pas. Elle ne peut rien faire, ils sont 50. Ok, très bien. J'entends. Et donc ensuite, donc ça c'est vraiment c'est l'opening c'est l'ouverture du film. Et ensuite, on va la voir grandir. Puis quelque part, comment dire, c'est sa vengeance. Tout le film est autour de la vengeance de Furiosa. En même temps, c'est sa vengeance et sa quête pour retrouver ses terres. Ouais. Elle veut retrouver ses terres natales et en même temps se venger. Et au travers de cette quête, on va retrouver en fait le personnage d'Immortan Joe, qui est le grand méchant de Fury Road quand il est plus jeune. Et donc on va suivre en toile de fond une sorte de guerre entre Dementus et Immortal Joe au cœur du Wasteland. Grosso modo, Dementus va tenir là où il y a du pétrole. Et Immortal Joe, comme dans le premier film, tient toute la partie avec l'eau. Et donc, Immortal Joe a les ressources, les matières premières pour se nourrir, et Dementus a les matières fossiles, l'énergie. Enfin, j'ai envie de dire, dans ce film, il manque pas de grand-chose. Hein. Ah non, mais oui. T'as aucun moment dans le film, ils te disent, on manque de ça. Ah non, mais tu le vois. Ah non, mais alors pour le coup, ça c'est pas, il n'y a pas besoin qu'on te le dise, on te le montre par l'image. Non, mais on n'a jamais des moments comme ça. Oh non, bah tout le temps. Tu vois tout le temps des gens qui sont en malnutrition, malades, sales. Enfin, tu vois, ils sont dans un univers, tu vois, qui est difficile. Ouais, donc tu le sais de quoi ils ont besoin. On le voit beaucoup plus dans Fury Road. Alors, ça c'est une première critique qu'on pourrait faire et qui, moi, m'a un peu dérangé. C'est que je trouve que le film est plus détaillé d'un point de vue de son univers et pourtant, je trouve son univers moins riche que dans Fury Road. C'est-à-dire que dans Fury Road, il y avait tout le côté autour du culte qui était mené par les Warboys auprès d'Immortal Joe, avec le sang, avec le Valhalla, avec la peinture. Tu voyais durant la poursuite des moments différents, les différentes fratries, les mères porteuses, le lait. Enfin, tu vois, il y a toute une construction d'univers qui, même si Fury Road est une longue course-poursuite, là où finalement Furiosa est un film plus posé dans lequel il y a plus d'éléments, je trouve que l'univers en lui-même est moins riche. T'as moins de séquences comme ça qui te décrivent comment fonctionne cet univers. Tu me rejoins là-dessus ? Oui. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la partie scénario ? Non. Moi, je dirais quand même que c'est une histoire qui est finalement assez classique. Il n'y a pas de surprise. Elle se passe sur de nombreuses années, de l'enfance de Furiosa jusqu'à ce qu'elle devienne l'impérator, quoi. Donc ça doit se passer sur une vingtaine d'années. Mais pourquoi pareil. Tu dis que jusqu'à ce qu'elle devienne impérator ? Jusqu'à ce qu'elle rentre au service d'Immortan Joe et ça fait la connexion avec. Elle devient celle qui conduit le porte-guerre. C'est pas ça la fin.
Oui, mais enfin, tu vois que c'est ça la connexion. En soi, oui. Mais c'est pas juste... Enfin, le film s'arrête avant. Oui, il s'arrête une marche avant, mais tu comprends qu'en fait, ça va vers là. Oui. Parce que, enfin, tu vois, c'est l'étape d'après, il se passe plus rien entre les deux. Donc ça se passe sur des années, tu le ressens pas trop dans le film, toutes ces années qui passent. Oh, si. Si. D'accord. Bon. Non, autre chose à rajouter? Non. Bon, je nous sens un petit peu mou sur ce podcast. Ouais, mais Je te sens pas trop dedans, Pas pour ce film, en fait. parce qu'on l'attendait quand même beaucoup. Ah non. Rectification. Tu l'attendais vraiment beaucoup. On a adoré Fury Road, donc c'est normal de l'attendre. Mais moi, j'ai jamais dit que j'attendais Furiosa. Alors, Mais je c'est l'ai vrai, même mais prédit. Je l'ai même prédit dans les anciens podcasts que j'ai peur de ce film. J'ai même dit, je ne pense pas qu'il va être aussi bon que Fury Road. J'ai même dit que je pensais qu'il allait être bien moindre que Fury Road. Ok, très bien. Donc, faux. Objection, votre honneur. Objection, votre honneur. Ok, Tu l'attendais. objection retenue. Bon, est-ce qu'on fait le casting? Ouais. Ok, donc on commence par Anya Taylor-Joy qui reprend donc le rôle de Furiosa qui était interprété par Charlize Theron dans Mad Max Fury Road. Comment t'as trouvé Anya Taylor-Joy? Sachant que le film est quand même coupé en deux, on la voit qu'elle est dans la deuxième moitié du film. Dans la première moitié du film, c'est vraiment la petite fille qui est jouée par Alila Brown, qui, j'étais d'ailleurs assez surpris, joue quand même une bonne moitié du film. C'est-à-dire qu'on a une bonne moitié du film qui est Furiosa jeune, Ouais. enfant. Et ben moi, je préfère l'actrice de Furiosa jeune. Je l'ai trouvée meilleure. En fait, c'est dur je trouve que c'est dur à critiquer parce que Anya Taylor-Joy, je trouve que c'est une bonne actrice. Je comprends pourquoi il l'a prise pour jouer Furiosa, mais je trouve qu'elle manque du... Charisme. Oui, il lui manque un truc. Elle est moins... Furiosa dans Fury Road, elle mange l'écran. Ouais. Elle en mange fait, l'écran, elle. mais surtout, Ah non. Charlize Theron, elle a un truc très... elle est crédible. Elle est crédible dans cette animalité, tu vois. Tu sens que c'est vraiment... Dans son personnage, elle a une violence en elle et une détermination qui est... T'as pas besoin qu'elle parle pour le savoir. Tu la vois, tu le sais. Anya Taylor-Joy, elle a une sorte de fragilité en elle qui ressort quand même et qu'elle arrive jamais complètement à effacer. Et du coup, en fait, la jonction entre les deux personnages les deux incarnations de ce personnage ne se fait pas de manière si simple que ça, je trouve. Ensuite, on a Chris Hemsworth qui joue le docteur Demontus, donc qui est le méchant, le nouveau méchant, parce que lui on l'avait pas vu dans aucun autre film. Méchant, très très méchant. Méchant, très très méchant, à la tête d'une horde de barbares à moto qui va essayer de faire tomber Immortal Joe de son trône. Qu'est-ce que tu as pensé? Donc Chris Hemsworth, tu te souviens, c'est le Thor de Marvel. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé? Chris Hemsworth, que moi j'aime plutôt bien comme acteur. Non, ça je l'aime bien comme acteur, pas là. Mais pas là, je suis d'accord avec toi. Demantus, il y a un souci sur ce personnage. En fait, c'est marrant parce que c'est un personnage qui est à l'opposé d'Immortal Joe. Ouais. En fait, Immortal Joe, c'est un personnage très mutique, avec une voix très... il fait un peu Bane, tu vois. Immortal Joe, il a un truc très animal qui va tellement bien dans cet univers. Et Chris Hemsworth, c'est un peu l'inverse, quoi. C'est un type qui est tout le temps en train de parler, qui fait des blagues, tout le temps. Blague tout le temps, ça m'énerve. Ouais, il fait des blagues, il fait des longues tirades qui ont un peu parfois aucun sens. Ils lui ont mis une sorte de faux nez, un peu zarbi, pour je sais pas quoi faire, d'ailleurs. Oui. Ah bah oui, il a un faux nez dans le film. Ils lui ont fait un nez proéminent que Chris Hemsworth n'a pas en réalité. Bof, ce méchant. En fait, le truc, c'est qu'il a pas grand-chose de... Il est pas terrifiant. Non, pas du tout. Et donc, en fait, dans son combat contre Immortal Joe ou contre Furiosa, il n'y a jamais un moment où tu as vraiment peur ni pour Immortal Joe, ni pour Furiosa. Non.
À la différence d'Immortal Joe, qui est donc cette fois interprété par Lachi Un, parce que c'est pas le même acteur qui joue à Immortal Joe. J'ai pas vu la différence. Alors c'est ça qui est assez génial, c'est que pour lui on ne voit pas la différence, parce que l'acteur de Immortal Joe est mort en 2020. Donc de toute manière il ne pouvait pas reprendre son rôle. C'était compliqué. Mais pour le coup ça c'est très réussi. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la diff. Ouais. On voit bien Immortal Joe jeune, et il garde le même charisme. Personnage génial lui, toujours. Enfin là on voit pas beaucoup. Ouais, mais ce qu'on voit est suffisant. Oui. Pour le coup, il est toujours aussi impressionnant ce personnage. Oui. En réalité, si tu mets de côté Furiosa, parce que c'est le même personnage, mais je trouve qu'ils l'ont pas interprété pareil, le seul que tu retrouves vraiment dans les personnages principaux, c'est Immortal Joe de Furiosa, parce que tu as aussi ta famille, etc. Mais bon, ça c'est vraiment des... Non, il y a les femmes à la fin. Oui, mais tout ça, c'est des trucs secondaires, c'est ça que je veux dire, tu vois, tu les vois pas beaucoup. Lui, pour le coup, il crève l'écran. Peut-être pas quand même. Il le crève moins que dans Fury Road, je trouve. Oh là, moi, je trouve pas. J'ai trouvé que... Parce qu'il a moins de scènes, moins de trucs. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ça... Ok. Ensuite, le reste du casting, c'est plus des seconds rôles sans grande importance. Bon, après, le reste du casting est très bon. Les acteurs sont très bons. Tout ça reste quand même, si tu veux, une interprétation solide. Solide, ouais. Bon. Est-ce qu'on passe au sujet qui fâche, à la réalisation ? Oula. Parce qu'il faut crever l'abcès. Tu veux vraiment le faire, ça ? Ouais, oui, il va falloir le faire. Je vais me faire défoncer dans les commentaires. Oh, voilà, pour le coup, moi aussi, parce que c'est la partie sur laquelle on va être d'accord. Alors toi, tu vas être plus virulent que moi. Oui. Et moi, il y a des choses que j'ai envie de dire là-dessus, parce qu'il y a... Donc, bon, commençons le préambule. George Miller... Le film moche. Alors, non, c'est pas ça mon préambule. Mon préambule, c'est que George Miller est un immense réalisateur, l'un des plus grands de sa génération. Ça reste une réalisation incroyable, Furiosa, mais avec un parti pris qui est finalement un parti pris qui va à l'opposé de ce qu'était le parti pris de Fury Road, et qui est un parti pris qui est dans la continuité de 3000 ans d'histoire, celui qu'il avait fait juste avant, enfin entre les deux films, et qui moi m'a beaucoup perturbé, et que toi t'as détesté. Et on explique que le film soit moche. qu'on explique ce parti pris. Donc, il a mis que des écrans verts. Voilà. Donc là j'avoue que j'ai alors là où l'esthétique de Fury Road cherchait à retranscrire une authenticité, et on va pas dire que tout est réel. Fury Road, c'est même pas qu'ils le cherchaient, c'est qu'ils l'ont fait. Alors, oui, même s'il y avait des effets spéciaux, même s'il y avait des choses, enfin si tu veux... Non mais enfin... Il y avait aussi des écrans verts dans Fury Road, c'est ça mon point, ce que je veux dire. Ne soyons pas naïfs. 70% de réel et 30% de faux. Oui, enfin, je pense que c'est même... Là, il y a 90% de faux et 10% de réel, à peine. Exactement. Donc je pense que tu touches du doigt le truc. Et surtout après, dans les inserts des effets spéciaux dans Fury Road, l'objectif de ces effets spéciaux, c'était que ça ne se voit pas. Donc l'objectif, c'était vraiment, tu peux regarder Fury Road en te disant que tout est réel. Même si, évidemment, on n'est pas naïf, il y avait des choses qui... Mais ça, c'était une proposition qui, moi, me plaisait tout particulièrement. Et toi aussi, je pense que tu es rentré là-dedans. Sur Furiosa, il n'a pas du tout repris le même principe de réalisation. Et là, il est passé dans quelque chose qui est beaucoup plus esthétisant d'un point de vue... Marvel. Non, parce que Marvel, ce sont vraiment des films horribles d'un point de vue même de design, etc. Là, ça reste... En fait, si tu vas au-delà des questions de comment dire, d'écran vert, parce que tu les vois partout en plus. Et enfin, je trouve que ça se voit énormément, que tu as en fait juste des acteurs et qui font que tourner sur écran vert partout. Tout ce qui est quand même la coloration, l'univers, tout est magnifique. En fait, si tu veux, c'est hyper beau. C'est hyper beau, mais sous un angle qui chaque fois t'accroche le regard parce que ça fait toc. Il y a une sorte de truc qui fait que ça fait oui, donc c'est pas beau. Ça fait le parc Disney du Wasteland. Voilà.
Si, parce qu'il y a une forme de beauté là-dedans, mais c'est une beauté qui ne nous touche pas. Malgré tout, ça reste un film magnifique. Bah non, du coup. Si. Tu dis quelque chose et tu te contredis. Et après, Non. tu te recontredis. Bah si. Non, en fait, je peux te dire que c'est comme si tu disais, c'est l'artificialité des choses qui nous plaît pas. C'est le fait de cette acceptation que cet univers devient fictif. D'accord ? Et donc, on utilise des outils qui ne cherchent pas à te faire croire que cet univers est réel, qu'il est tangible, tu vois, qu'il est viscéral. Ça, c'était vraiment la proposition de Fury Road. Cette proposition-là, elle est plus poétique, elle est plus fictionnelle. Elle est plus dans cette continuité du film qu'il avait fait 3000 ans d'histoire, où tu vas être dans « je te raconte une histoire ». Et mon univers est un univers de fiction. Tu pourrais presque aller dans... C'est ce côté un peu Burton qu'il avait fait avec Charlie et la chocolaterie. C'est-à-dire que Charlie et la chocolaterie est un film entièrement constitué d'écrans verts, mais tu peux considérer que cet univers est riche, il est beau, mais c'est que de l'écran vert. Donc il y a de l'artificialité dans tout ça. Oui, mais c'est du bel écran vert. C'est ça la différence. Ça, c'est pas du bel écran vert. Oh non, là, c'est trop dur. Ça fait vraiment fake. Charlie la chocolaterie, ça ne fait pas fake. Ah si. Ah non. Alors, moi je trouve qu'à fond. Moi j'aime pas du tout Charlie la chocolaterie à cause de ça. Mais parce que t'aimes pas les dessins animés. Enfin, t'aimes pas les films pour enfants, papa. Non, c'est pas vrai, il y a plein de films pour enfants que j'adore. Comme quoi? Bah, E.T. Mais c'est pas la même chose, papa. Bon. C'est pas la même chose. Les Goonies, j'adore les Goonies. Non, c'est pas la même chose. Bref. Et donc là, pour le coup, moi ça m'a beaucoup déstabilisé parce que même si ça se voyait dans les bandes annonces, j'y étais pas prêt, moi, à ça. J'étais pas du tout prêt à ça. Et ironiquement, je trouve que là où ça se voit le plus, c'est dans les courses-poursuites. Je trouve que dans les courses-poursuites, oui, bah oui. il y a plein de moments où ça se voit énormément que ça n'est même... que en fait, c'est des véhicules 3D, etc. Bah, ils sont pas embêtés. Hein. C'est ça qui est bizarre. Il y a notamment, j'ai en tête un plan, tu sais, où tu vois des véhicules qui montent une sorte de montagne et tu as l'impression que les véhicules ils glissent comme des savons, tu sais, sur le truc. C'est trop bizarre, ça te donne un sentiment. Et moi, ça me sort du... Tu sais, ça casse ma suspension d'incrédulité. C'est-à-dire que je sors du film. D'un coup, je suis plus dedans et je suis un spectateur qui regarde un film. Et en fait, quand je suis là-dedans, je ressens plus d'émotion et je commence à me dire ah bah oui, ça va pas, puis ça va pas, puis... Et en fait, tu t'es plus embarqué dans l'histoire. Bienvenue dans mon monde. Et c'est dommage parce que je trouve que ça reste pour moi un très bon film qui a un univers génial, qui a des personnages puissants, qui racontent une histoire hyper intéressante sur de cette quête de Furiosa, de la vengeance, de ce qui te constitue en tant que personne, enfin tu vois, dans un univers de violence assumée, de cette opposition de ces deux figures de Immortal Joe et Dementus, tout ça, moi je trouve ça vachement bien. Mais... Dans celui-là ? Oui, non mais il y a plein de choses dans ce film. C'est un film qui est très riche dans son univers, dans ce qu'il raconte, dans ses thématiques, etc., etc. Mais pour moi, c'est un film qui est comme écrasé par mes attentes. Voilà. Et je le reconnais. En fait, moi, j'avais des attentes qui étaient de retrouver cet univers, mais l'univers tel qu'il était, avec la proposition telle qu'elle était construite dans Fury Road, de cette viscéralité profonde. Et là, je ne l'ai pas du tout retrouvé. Tu veux rajouter quelque chose ? Non. Si, que je suis pas d'accord avec toi. Hein. Je le précise maintenant, hein, je suis pas d'accord avec le père. D'accord. Mon fils, est-ce qu'on conseille Furiosa, une saga Mad Max de George Miller ? Alors, il va y avoir deux camps. Soit vous avez vu Fury Road et vous pensez voir un bon film, eh ben n'y allez pas. Si vous n'avez pas vu Fury Road et que vous voulez essayer ce genre de film, allez-y. Voilà. Très bien. Moi, je le conseille évidemment. Que pas. Non, si. Non. Alors, même si
même si moi la proposition m'a pas plu, ça reste un bon film. Ça reste un très bon film. Ça va rester un des meilleurs films de l'année, malgré tout. Non. Mais si. Mais si, parce que c'est un auteur magistral, George Miller, et on respecte les maîtres. Donc, mais non, à partir du moment... Imagine Tim Burton. Il fait Ant-Man, le dernier Ant-Man. Imagine, c'est lui. Il s'est complètement gouré. Alors, tu prends... T'aurais mis le film au-dessus ou pas? Mais alors, non. Non, mais tu prends un très bon exemple. J'ai un amour profond pour Tim Burton. Et je sais, c'est pour ça que j'adore Tim Burton. C'est pour ça que j'ai pris Tim Burton. Mais j'adore Tim Burton jusqu'à grosso modo Big Fish. Et après, pour moi, ça m'a perdu. Mais, attends, j'ai pas fini. Ça ne m'a pas empêché de voir tous ces films. Et c'est exactement mon propos. C'est-à-dire que ça reste un maître, Tim Burton. Et quand Tim Burton sort un film, je vais le voir. Et pourtant, je n'ai pas aimé un seul de ses films depuis Big Fish. Mais je vais à chaque fois les voir. Donc là, George Miller, cette Furiosa m'a déçu. Mais quoi qu'il arrive, j'irai toujours voir ses films. Oui, tant qu'il en fera. Mais je suis d'accord. Donc je conseille Furiosa. Ça reste, mais si tu veux... Tu ne peux pas conseiller Furiosa juste pour un réalisateur. Ah bah bien sûr que si. Ah si, pour moi c'est très cohérent. Ah si, ça n'a les grands... logique. Ah non, pour moi les grands réalisateurs méritent que l'on voit l'entièreté de leur filmographie. Ça fait partie ça raconte une histoire, si tu veux. C'est aussi pour lui un parcours d'artiste. Et donc, in fine, c'est sa proposition. C'est ce qu'il voulait raconter. C'est la manière dont il voulait le faire. Cette proposition-là, à ce moment-là, moi, ne m'a pas plu. Mais, regarde, on a le score IMDb sous les yeux. Le film est noté 7,9. Donc, c'est que beaucoup de gens ont adoré. On discutera après le podcast. D'accord, ok. Parce que sinon, on va faire une heure de podcast. Hein. Mon fils, pour quel âge? Pour quel âge? C'est du tout public. Non, mais tu rigoles. Il n'y avait rien dans ce film. Il n'y avait rien. Alors là, faut pas l'écouter. On n'écoute pas le gamin. Donc c'est du 12 ans et c'est vraiment du 12 ans. Bon, très bien. Est-ce qu'on a un menu, mon fils, à partager? Non. Non, moi j'aimerais qu'on partage le menu de faire au moins un podcast par semaine, ce qu'on a du mal à faire en ce moment. Et on n'est plus au début de l'année, hein, je te signale. On peut pas considérer qu'on va arriver en juin et qu'on est au début de l'année. Donc je nous souhaite de réussir à faire un podcast par semaine. En soi, un podcast par semaine, c'est compliqué, mais un podcast sur 2, ou si on fait un podcast... Non, mais je te tiens qu'il y a un moment donné où on faisait au moins 2 trucs par semaine. Oui, je sais. Bon, écoute, je ne sais pas ce qu'on va faire bientôt. Je sais qu'il y a des gros films qui sortent, mais... Ouais, il y en a plein là qui sortent. Il y en a plein, donc on va faire plein de choses, mais je ne saurais pas quoi dire quoi. Non, par contre, je le dis maintenant. Je vous dis que le Sans un bruit qui va sortir là, il va être génial. Toi, tu fais des paris ? Je fais des paris. Parce que à chaque fois que moi j'ai dit qu'un film allait être génial, juste à sa bande-annonce, le film a été génial. Ah, Es-tu capable de me contredire ? Es-tu capable de me contredire ? Et l'un des prochains films qu'on va voir aussi, c'est le Bad Boys. Vermine, je te rappelle que sans moi, on serait pas allé le voir. Ça a été notre meilleur film de l'année. Tu parles de le Xavier Gens, le réalisateur de Farang, d'ailleurs, sort son prochain film sur Netflix avec des requins dans la scène. Ah, c'était bien Farang. Ouais, donc ça à tester aussi. Bon, mais personne se baigne dans la scène. Ouais, bon. Mon fils, à bientôt. À bientôt. Allez, salut.